Alhamdulillah, Alhamdulillahi haqqa hamdihi, Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya himata shaykhi uhduri lana bi hadha al-mahdari wal tahtafi bi nadaratin ta'ti lana bi dhafari. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui on est le dimanche 8 décembre 2024 et dans la poursuite de l'étude du tafsir al-Qur'an de Maulana Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niass radiyallahu anhu, nous sommes rendus aujourd'hui avec lui à la 83e sourate du Coran, la sourate al-Mutaffifin. Comme à chaque entame de sourate, Cheikh Ibrahim nous précise qu'il s'agit ici d'une sourate makiyatun, donc une sourate mécoise, sittun wa thalathuna ayatan, qui contient 36 versets. Dans cette sourate, Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Après donc l'énoncé de la basmala, Allah dit Wailun lil mutaffifin. Et on rencontre donc dès le premier verset le terme qui va faire le titre de la sourate. Allah dit Wailun, malheur. C'est-à-dire, nous dit Bae kalimatu ababin. Il s'agit ici donc d'une parole de châtiment, ou ici pour désigner une vallée de l'enfer. Malheur aux fraudeurs. Al-Mutaffifin, d'une façon générale traduit par cette notion de fraude. Al-Mutaffifin, donc les fraudeurs, car Al-Mutaffifin, ce sont ceux qui minimisent ou qui ne donnent pas une pleine mesure aux choses. Wailun lil mutaffifin, malheur aux fraudeurs. Alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfuna, qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. Alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfuna, qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, c'est-à-dire nous dit bay idha kanu minan nasi, lorsque إذا كالوا من الناس, lorsque la mesure revient إذا كالوا من الناس, lorsqu'ils font peser, lorsqu'ils font mesurer de la part des gens, من الناس. Allah dans le verset dit الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون, qui lorsqu'ils font mesurer, c'est-à-dire par les gens, par les hommes, pour eux-mêmes, exigent une pleine mesure. Baï nous dit إذا كالوا من الناس, c'est-à-dire ils font mesurer ou peser par les hommes, par les gens, par autrui. Bah, il dit que ala, vous voyez que Allah dit idaktalu ala nasi. Ce terme de ala, bimana min, signifie ici min, c'est-à-dire de la part d'eux. Yastawfuna. Al-Kaila, ils exigent une mesure, al-Kaila, une pleine mesure des choses, une quantité où il ne manque rien. Et lorsqu'ils mesurent, c'est-à-dire nous dit lorsque c'est eux qui mesurent pour les gens, lorsque c'est eux al-mutaffifin qui pèsent et qui mesurent pour autrui, lorsqu'ils mesurent ou lorsqu'ils pèsent, c'est-à-dire nous dit lorsqu'ils mesurent pour autrui, ou qu'ils pèsent pour les autres, yursiruna, ils causent leur perte. C'est-à-dire, nous dit yanqusun al-kayla aw al-wazn, c'est-à-dire qu'ils minimisent la mesure ou la pesée. Hada tatfif, cette façon donc cette façon donc de minorer, de manquer à la pleine mesure ou au plein poids de ce qui est considéré, min ashaddil mawjubati lil uqubati. Ça fait partie des pires motifs lil uqubati, de sanctions. Dakara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit khamsun bi khamsin, qu'il y a 5 pour 5. 5 choses en conséquence de 5 autres. مطفف في الوزن ونقص في الميزان إلا وأخذ بسنين المجدبة, pardon.
matafafu fil wazni. Comment on va traduire ça? C'est-à-dire que d'avoir matafafu fil wazni wa naqasu fil mizani, d'avoir minoré la pesée, wa naqasu fil mizani, d'avoir diminué la mesure des choses, ila wa ukhidu bisininal mujidbati. Ils n'ont obtenu que des années stériles. Al-Jadbu, la stérilité, l'infertilité, la yatibihi ila nuqsani fil kayla wal wazni. L'infertilité donc n'est venue que du fait du manque à la pleine mesure et à la pleine pesée des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également وَلَا شَاهَ فِيهِمَ الزِّنَا إِلَّا ابْتَلُوا بِالطَّاعُونِ وَالْأَمْرَاضِ غَيْرِ الْمَعْرُوفَةِ. C'est-à-dire que وَلَا فَاشَ فِيهِمَ الزِّنَا, d'avoir répandu zina, إِلَّا ابْتَلُوا بِالطَّاعُونِ, parmi eux, le fait d'avoir répandu parmi eux zina, d'avoir fait cela, ils ont entraîné ils ont été frappés par la peste, et par des maladies jusqu'alors inconnues. Lorsque tu regardes lorsque tu regardes les épidémies, lorsque tu regardes la peste et des maladies qui n'étaient pas connues jusqu'alors, l'origine de cela, c'est l'abondance de la pratique des zina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite d'avoir refusé de s'acquitter de la zakat, d'avoir refusé de s'acquitter de l'aumône légale, n'a engendré que l'obstruction de la pluie. Par cela, ils n'ont fait qu'empêcher la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, pour avoir pour avoir gouverné en se basant sur autre chose que ce que Allah avait fait descendre, Allah fit qu'ils furent dominés par leurs ennemis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, et ils n'ont manqué à leur engagement, et pour avoir trahi leur engagement, et pour avoir trahi leur engagement, Allah fit ces dissensions parmi eux, et voilà les 5 pour les 5. Voilà les 5 en conséquence des 5. Donc, il reprend At-tatfif fil wazni wal kayla min mujibatil jadbu wassinin. Ainsi donc le fait de manquer à la pleine mesure, At-tatfif fil wazni wal kayla, à la pleine pesée et à la pleine mesure, le fait d'amoindrir, de tromper, de frauder dans la mesure et dans la pesée, min mujibatil jadbi wassinin, est un des pires motifs qui a engendré la disette, qui a engendré tout à l'heure on a dit l'infertilité, et cela pendant des années à cause de ça. Dans le verset suivant, Allah dit Ala yadhunu ilayka annahum mab'uthun. Cela pense-t-il, c'est-à-dire nous dit Bae yatayaqqanu, cela sont-ils donc convaincus ilayka annahum mab'uthun. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités li yawmin azim, en un jour terrible. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit alladhina yataffifuna fil kayli wal wazni, ceux qui fraudent
ce qui minore dans la mesure et dans la pesée, ma yarifuna annahum sawfa yub'athun, ne savent-ils donc pas qu'ils seront ressuscités, wa yuqaffuna bayna yaday Allah, et qu'ils auront à comparaître auprès devant Allah tabaraka wa ta'ala fi yawmin azimin, en un jour qu'Allah désigne ici comme étant yawmin azimin, en un jour terrible, wa yawm al-qiyamah, qui est le jour de la résurrection. Baidi Sumiya Yawman Aziman. Ici, le jour de la résurrection, le jour est désigné comme étant Aziman, immense, c'est-à-dire immensément terrible. Liana Shamsu, parce que le soleil, Dhalika Yawm, ce jour-là, Yudha'afu Allah harru ashara sanawatin, parce que le soleil, ce jour-là, verra sa chaleur multipliée par l'équivalent de 10 années de chaleur. C'est 10 années, l'équivalent de 10 années de chaleur qui seront totalisées fi shamsi, dans le soleil dhalika al-yawm, ce jour-là. وهي الآن بيننا وبينهم وبينها مسافة ألفي سنة. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a baynana wa baynaha, entre nous et le soleil, il y a musafatu alfay sanatin, il y a une distance de 2000 ans, de 2000 ans de distance. وتقربوا إلى رؤوس بمقدار 10 أذرع فقط. Alors qu'au jour de la résurrection, le soleil sera rapproché des têtes seulement à 10 coudées. خمس مترات هنالك يطير كل لباس. À 5 mètres de là, خمس مترات, à 5 mètres هنالك de cela, يطير كل لباس, tous les vêtements s'en iront, tous les vêtements s'envoleront des gens. وتقول كل جوف وكل دماغ, et tous les abdomens, وكل دماغ, et tous les cerveaux, donc qui seront en ébullition à cause de la chaleur de ce soleil qui se rapproche considérablement dans ce jour terrible, et tous les ventres, tous les abdomens et tous les cerveaux diront alors min shiddatil huri. Vous entendez même dans le tafsir Bay prononcer ce râle, et cela à cause min shiddatil huri, à cause de l'intensité de la chaleur qui régnera alors. وقد تقدم طول ذلك اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Et وقد تقدم طول ذلك اليوم, et la longueur de ce jour de la résurrection a été avancée في يوم كان مقداره 50,000 سنة, en un jour dont la durée est de 5000 ans. Ce jour-là, ce sera un seul jour, mais la durée de ce jour équivaut à 5000 années. Dans le verset suivant, Allah dit Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, le jour où Yawma yaqumun nasu, le jour où les gens se tiendront debout, c'est-à-dire nous dit Baï min quburihim, à partir de leur propre tombeau. Li rabbil alamin, devant le Seigneur des mondes. C'est-à-dire nous dit Baï ayil khalaiqi, c'est-à-dire les créatures se tiendront debout dans leur tombeau. Li ajli amrihi wa hisabihi wa jazaihi, car ce sera le délai de l'accomplissement du commandement divin, wa hisabihi, et pour toutes les créatures, de la reddition des comptes, wa jazaihi, et de la rétribution de Dieu. Allah dit kalla, non, c'est-à-dire haqqan, vraiment. Inna kitab al-fujari, mais en vérité le livre des fujars, c'est-à-dire le livre des immoraux, on va dire. C'est-à-dire nous dit Baï Kutuba A'mal il-Kufar, ici pour désigner le livre des immoraux, ici pour désigner Kutuba A'mal il-Kufari, les livres des œuvres des mécréants. Kalla inna kitab al-fujari lafi sijin. Non, mais en vérité le livre des immoraux sera
la fille Sijjin, sera dans Sijjin. C'est-à-dire, nous dit Baï, Kitabin Jami'in li A'mali Shayatin wal Kafarati, le livre de l'ensemble des œuvres des Shayatin, de l'ensemble des œuvres d'ingratitude. Fi makanin asfalil ardi sabi'ati, sera positionné dans le plus bas degré de la 7e terre, wa huwa mahara iblis wa junudihi, qui est l'emplacement, qui est le lieu d'Iblis et de son armée. Allah dit wa ma adaraka ma sijjin, et qui te dira ce qu'est Sijjin, c'est-à-dire nous dit ma alammaka hadha al-mahal, qui t'indiquera, qui t'apprendra hadha al-mahal, quel est cet endroit ici désigné par ce terme de Sijjin, li su'i halihi, qui pourrait te l'expliquer, qui pourrait te l'apprendre ce qu'est Sijjin. Il nous dit li su'i halihi, égard à son extrême, au mal extrême qui les caractérise. Allah dit Kitabun marqumun, un livre déjà cacheté, c'est-à-dire nous dit martumun, un livre scellé, un livre sur lequel un sceau a déjà été apposé. Allah dit Wailun yawmaydhin lil mukaththibin, alors malheur ce jour-là lil mukaththibin, aux négateurs. Al mukaththibin, ou les négateurs, c'est-à-dire ceux qui traitent, c'est ceux qui criaient au mensonge. Alladhina yukaththibuna bi yawmiddin, qui traitaient de mensonge le jour de la rétribution, c'est-à-dire nous dit al-jaza, le jour de la récompense. Wa ma yukaththibu bihi illa kullu mu'tadin, or ne le traite de mensonge, illa kullu mu'tadin, que tout transgresseur, c'est-à-dire nous dit mutajawiz al-hadi, tout transgresseur de limites, tous ceux qui dépassent les limites, voilà qui traitent de mensonge le jour de la rétribution. Ce sont ceux qui dépassent les bornes, ceux qui n'ont pas de limite en réalité. Or ne le dément que tout transgresseur athimin, pécheur. C'est-à-dire nous dit siratu mubalarati, le fait de dire transgresseur, pécheur, il nous dit que grammaticalement c'est comme une sorte de redondance. Siratu mubalarati, qui a une formule utilisée pour accentuer sur le terme. Puisque lorsqu'on parle de mu'tadin, lorsqu'on parle de transgresseur, on parle déjà de pécheur. Allah dans le verset suivant dit Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin, une expression qu'on a déjà vue bien des fois précédemment dans l'étude du tafsir, c'est-à-dire Idha tutla alayhi ayatuna. Ces gens-là, donc ces transgresseurs pécheurs, ceux qui traitent de mensonges le jour de la rétribution, ce sont ceux également, Idha tutla alayhi ayatuna, qui, lorsque nos versets leur sont récités, c'est-à-dire nous dit ayatuna, nos versets, al-Qur'an, pour désigner le Coran, qala, ils en disent asatirul awwalin, ce sont des contes d'anciens, c'est-à-dire nous dit al-hikayatul lati satarat qadiman, que ce sont juste des histoires qui ont été écrites dans les temps anciens. Allah dit kalla, pas du tout, c'est-à-dire nous dit zajarun, en guise de réprimande sévère, bal rana ala qulubihim, mais voilà que recouvre leur cœur, c'est-à-dire nous dit ghalaba, voilà que a prédominé sur leur cœur, farashiyaha, et donc le recouvre, makanu yaksibun, mais pas du tout, mais voilà que recouvre leur cœur, makanu yaksibun, ce qu'ils ont accompli, c'est-à-dire nous dit ce qu'ils ont accompli, minal ma'asi, comme désobéissance, fahuwa kasadda'i, et voilà que leur cœur il est comme rouillé maintenant. Allah reprend kalla, oh que non, haqqan, nous dit innahum ana rabbihim yawmaidhin lamahjubuna, ils seront ce jour-là voilés de leur Seigneur, qu'Allah nous en préserve. Kalla innahum, ceux-là, ana rabbihim, seront vis-à-vis de leur Seigneur, yawmaidhin, ce jour-là, la mahjubuna, recouverts d'un voile, ils seront voilés. Et donc il nous dit, fala yarawnahu, et donc ils ne le verront pas. Allah dit, thumma innahum wasalul jahim, et ensuite ils brûleront certes al-jahim,
dans la fournaise. C'est-à-dire, nous dit Baï, la dakhilun nar al-muhriqati, c'est-à-dire qu'ils seront intégrés dans l'enfer, ils seront introduits en enfer plutôt, al-muhriqa, brûlant, l'enfer brûlant, qui les brûlera. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Arranu wa Rainu. Il y a ici donc ces termes de Arranu wa Rainu. Ils seront recouverts, ce qui les empêchera de voir. Ils seront voilés. Yaqulu Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit Idha adhanba abdun, si le serviteur commet un péché, nakatal malaku naktatan sauda, voilà qu'un ange appose un point noir fi qalbihi dans le cœur de ce serviteur pécheur. Faïda taba, puis si le serviteur se repent, wastaghfarallah, qu'il demande pardon à Allah, muhiyatu, Allah l'efface, efface ce point noir, efface cette marque noire du cœur de son serviteur. Wa in zada dhanban akhara, et si le serviteur insiste en commettant encore un autre péché, alors qu'un premier point a déjà été apposé. Nukitat nuktatan sauda janbatil kan nuktati. Allah appose un autre point à côté du premier point noté dans le cœur de son serviteur pécheur. Wa in asa maratan ukhra, et si encore une fois il désobéit, kadhalika, eh bien ça se reproduit, etc. Wa idha istamara ala al-ma'asi atastawlat al-nakati ala al-qalbi sarat ghita'un yughati al-qalba bi ajma'ihi. Et si wa idha istamara ala al-ma'asi, si le serviteur alors perdure, si le serviteur continue dans la désobéissance, voilà que la chose se reproduit jusqu'à ce que les points noirs prennent le dessus sur le cœur. Voilà que cela devient alors, cela constitue alors un voile, un voile qui recouvre totalement le cœur. C'est ce qu'on appelle Raynu. Voilà, le cœur maintenant il est recouvert, voilé, et alors les et alors les exhortations, les rappels, voilà, il n'y a plus aucune chose ne lui sont utiles à celui-là. Son cœur est comme Allah l'a mentionné, son cœur il est comme scellé. Son cœur, il est recouvert par ce qu'ils ont makan ou yaksibun, par ce qu'ils ont accompli, par ce qu'ils ont commis. Hada huwa raynu, na'udhu billah. Ça c'est raynu, na'udhu billah, et qu'Allah nous en préserve. Wa huwa sababu fil hijab bayna al-abdi wa bayna rabbihi fil qiyamati. Et c'est cela l'origine du voile qu'il y aura entre le serviteur et son Seigneur, fil qiyamati, au moment de la résurrection. Pour ces gens-là, le fait que ceux-là, et qu'Allah nous préserve de cet immense châtiment, le pire, ils ne pourront pas voir Allah. Car là où il y a voile, il y a châtiment. Dès lors qu'il y a voile, il y a châtiment. Ils vont de pair, nous dit Baï. Baï reprend donc le verset, Allah dit oh que non, mais ils seront vis-à-vis de leur Seigneur, ils seront ce jour-là voilés, et ensuite ils brûleront certes dans la fournaise. Al-Maliku idha ihtajaba an insanin fama'na dhalika annahu yuridu uqbathu. Allah, si il se voile de l'homme, ça signifiera, cela signifie qu'il a voulu
son châtiment, qu'il a voulu le châtiment de celui-ci. وَإِذَا أَرَادَ إِكْرَامَ أَحَدٍ, car si Allah, par ailleurs, veut honorer quelqu'un, يَقْبَلُ مُقَابَلَتُهُ, alors il accepte de le rencontrer. وَإِذَا أَرَادَ يَقَابَ أَحَدٌ, s'il veut le châtiment pour quelqu'un, لَا يَقْبَلُ مُقَابَلَتُهُ, il n'accepte pas de le rencontrer. Allah reprend, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ, oh que non, ils seront vis-à-vis de leur Seigneur ce jour-là voilés, ils seront recouverts d'un voile. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ, et ensuite ils brûleront certes dans la fournaise. وَهَذَا, et cela, nous dit Baï, نَعُوذُ بِاللَّهِ, et que Dieu nous en préserve, سُؤُ الْخَاتِمَةِ, c'est la pire des fins. سُؤُ الْخَاتِمَةِ, la pire des fins, الَّذِي يَذْكُرُهُ الْعُلَمَاء, qu'ont mentionné les savants, وَيَخَافُ مِنْهُ كُلُّ عَبْدٍ, et que redoute tout serviteur. مَا هُوَ سُؤُ الْخَاتِمَةِ, c'est quoi la pire des fins? سُؤُ الْخَاتِمَةِ عَلَى دَرَجَاتِهِ, la pire des fins, على درجتين, repose sur 2 degrés. Al-Kubra wa Sukhra. Il y a la pire des fins d'une façon majeure et la pire des fins d'une façon mineure. Al-Kubra, أن يحصل للعبد عند خروج الروح إما الشك وإما الجحود في الألوهية. La pire des fins d'une façon majeure, أن يحصل للعبد عند خروج الروح, c'est que lorsque le ruh, donc lorsque la vie du serviteur lui sera ôtée, donc au moment de sa mort, au moment où son esprit sort de son corps, ima shakku wa ima al-jahud, la mort le trouve soit dans un état de doute, soit dans un état même littéralement de déni fil uluhiyati, de la divinité. Soit il doute de Dieu, de l'existence de Dieu, soit même il nie l'existence de Dieu. Ça, c'est la pire mort. Son ruh est saisi, et lui il est dans le doute concernant Dieu. Ou même il le nie complètement. Ça, c'est le degré le pire dans la mauvaise fin. Deuxièmement, c'est une mauvaise fin, mais mineure. C'est que la mort le trouve, c'est que la mort trouve le serviteur alors que son cœur est dans l'amour de quelque chose. Min shahwati dunya, parmi les passions du monde d'ici-bas. La mort vient saisir le ruh du serviteur et elle trouve quoi? Que le cœur du serviteur est plein de l'amour, de la passion d'une chose du monde d'ici-bas. Donc plein de la passion du monde d'ici-bas. Voilà que son cœur est attaché à l'amour de quelque chose au moment de la mort. C'est-à-dire, ce qui signifie que son cœur n'est pas pleinement orienté vers Allah. Il y a quelque chose qui le retient. Voilà que son ruh est extrait, mais lui, il est détourné de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il doute de l'existence de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il nie l'existence de Dieu, mais ça veut dire que son cœur, il est orienté vers quelque chose d'autre parmi les passions, vers une des passions du monde d'ici-bas. Et que voilà que le cœur est immergé dans ce qu'il aime, parmi ses passions du monde d'ici-bas. Et si le ruh est extrait du corps du serviteur, dans cet état-là, dans cette condition-là, alors voilà qu'un voile
sera interposé entre lui et Dieu. Tout simplement parce qu'il n'est pas pleinement orienté vers Allah. وَمَهْمَا حَصَلَ الْحِجَابِ نَزَلَ الْعَذَابِ عَاذَنَا اللَّهُ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ وَمَهْمَا حَصَلَ الْحِجَابِ. Et dès lors qu'il y a un voile, نَزَلَ الْعَذَابِ, voilà que le châtiment descend. عَاذَنَا اللَّهُ, qu'Allah nous en préserve, مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ, et nous préserve de la pire des fins. إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا, si Allah veut le bien pour son serviteur, يَكُونُ قَلْبُهُ حَاضِرًا مَعَ اللَّهِ, alors il fait que son cœur est présent avec Dieu. وَقْتُ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا, au moment où il sort du monde d'ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala al-jannah, celui-là il entre au paradis. Il continue en disant: Wal insan indama yaqa lahu taghayyuru al-kabiru ويقرب لانتقاله من هذه الدار إلى الدار الأخرى يأتي إليه أغلب أحواله. L'homme, الإنسان والإنسان عندما يقع له تغير الكبير, lorsque le grand changement arrive, ويقرب انتقاله من هذه الدار إلى الدار الأخرى, et qu'il est sur le point de passer de cette demeure à l'autre, c'est-à-dire du monde d'ici-bas à l'au-delà. Yati ilayhi aghlabu ahwalihi. Voilà que ce qui va venir prédominer en lui, ce qui va venir le couvrir et prédominer ahwalihi en lui, c'est, disons, l'état. La mort va le trouver dans l'état qui a prédominé en lui. Kana abdun min ibadillahi salihin, pour expliciter cela, Cheikh Ibrahim Agnès nous relate que Kana abdun min ibadillahi salihin, il y avait un serviteur parmi les serviteurs vertueux d'Allah, c'est-à-dire il y avait un saint, il y avait un homme de Dieu, un waliou, yugdhiru qur'at al-Qur'an, qui avait l'habitude de réciter abondamment le Coran. Falama waqa'a fi sakratil mawti, lorsque les affres de la mort sont donc arrivés, inaqilallahu, on lui a dit, lorsqu'il était donc à l'agonie, au moment où il s'apprêtait à mourir, inaqilallahu, on lui a dit La ilaha illallah, on lui a dit La ilaha illallah, pour qu'il le répète, pour que ce soit sa dernière parole. Yaqulu, et lui il disait Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, ila qawlihi, jusqu'à là où Allah dit La ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yukarriru hadha hatta mata, et il a répété cela encore et encore jusqu'à mourir. Wa kana akhiru yarfatuhu bay'a al-khabithati tabgha. Il y en a un autre, nous dit Baye, yarfatuhu, dont le métier, bay'a al-khabithati tabgha, c'était de vendre du tabac. Baye dit al-khabithati tabgha, c'est même le mauvais tabac, pour dire que le tabac, Baye déteste ça en fait. Baye déteste le tabac. Un autre, donc, lui, c'était ça son occupation. Wakana da'iman, et pour appeler les acheteurs, toujours, yaqulu, il disait Hazmatu bi falsin, hazmatu bi falsin, hazmatu bi falsin. Toujours, il répétait un paquet pour une pièce, un paquet pour une pièce, un paquet pour une pièce. Falama akhadatuhu sakarat al-mawti, wa qila Allahu, lui, quand les affres de la mort se sont rapprochés de lui, et qu'on lui disait La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pour qu'il le répète, pour qu'il répète la shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et que ça constitue sa dernière parole, Sara yaqulu, lui il continuait à dire Hazmatu bi falsin, un paquet pour une pièce, un paquet pour une pièce, hatta mata ala dhalika, jusqu'à mourir comme ça. Ala al-insan an yudaribu nafsahu ala shay'in fi amali al-khayri. Alors, nous dit Baye, l'homme se doit de yudaribu nafsahu, il doit comme de s'exercer, il doit de s'entraîner ala shay'in min amali al-khayri, à accomplir et à faire de bonnes œuvres, c'est-à-dire avoir des habitudes de bien dans les actions et dans les paroles.
Si tu n'as pas l'habitude de dire quelque chose, ça ne te viendra pas spontanément. Si tu as l'habitude de dire quelque chose, c'est ça qui va venir même malgré toi. Donc l'homme se doit de s'entraîner, de s'exercer à faire de bonnes œuvres, et il doit savoir, nous dit Baï, qu'au moment où tout va changer, il va retourner à ce qui a prédominé en lui comme état. In kana dhakarallah, si il s'agit de se rappeler de Dieu, yata'ulu dhikrallah, alors il va retourner au rappel de Dieu. Wa in kana ghayru dhalika, mais s'il s'agit d'autre chose, fa na'udhu billah, que Dieu nous en préserve, nous dit Baï. Amen. Dans le verset suivant, Allah dit thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Thumma, ensuite, yuqalu hadha, on leur dira voilà, c'est-à-dire nous dit Baï al-Adha pour désigner le châtiment, alladhi kuntum bihi tukadzibun, voilà ce que vous traitiez de mensonge. Kallaina kitab al-abrari, oh que non, le livre des bienfaisants. Tout à l'heure, Allah nous a parlé du livre de ceux qui auront la pire des fins. Voilà que maintenant, il nous parle Kallaina kitab, non pas al-fujar, non pas des immoraux, mais kitab al-abrari. Oh que non, le livre des bienfaisants, c'est-à-dire nous dit Baï, kutub a'malil mu'minin, ici pour désigner les livres des actes des croyants, as-sadiqina fi imanihim, sincères, véridiques dans leur foi. Le livre des bienfaisants, la fi Ilin, sera dans Ilin. Le livre des Fudjar, la fi Sijjin, sera dans Sijjin, le plus bas degré de la terre, le plus bas degré de l'enfer. Alors que le livre des bienfaisants, donc le livre des œuvres des croyants, véridiques dans leur foi, la fi Ilin, sera dans Iliyun, c'est-à-dire nous dit Baï, fi makanin, fi sama, c'est-à-dire dans cet endroit dans le ciel, dans le fi sama'i sabi'atin, dans le 7e ciel, tahta al-arshu, qui se trouve juste en dessous le trône. C'est là Iliyun. Allah dit wa ma adaraka ma Iliyun, comme un procédé de miroir, vous voyez cette façon de constituer sa parole. Wa ma adaraka, et qui te dira, c'est-à-dire nous dit Baï alamaka, qui pourrait enseigner ma Iliyun, ce qu'est Iliyun. C'est-à-dire nous dit Baï ma kataba Iliyun, le livre de Iliyun. Huwa, c'est nous dit Baï kitabun marqumun, c'est un livre cacheté, c'est-à-dire comme tout à l'heure, martumun, sur lequel un sceau a déjà été posé. Le livre de Iliyun, c'est-à-dire le livre qui se trouve dans cet endroit. Yashhaduhu al-muqarrabun, les rapprochés en témoignent, c'est-à-dire nous dit Baï min al-malaïka, parmi les anges. Inal abrara la fi na'imin, les bienfaisants seront dans un délice, c'est-à-dire nous dit Baï jannatin, dans un paradis de délices. Alal arraiki yanzuruna, alal arraiki, sur les divans, c'est-à-dire nous dit Baï as-sururi fil hajal, c'est-à-dire sur des divans qui sont as-sururi fil hajal, qui sont comme des lits nuptiaux, yanzuruna, sur les lits divans, sur les divans, pardon, ils regardent. Les bienfaisants, eux, ils seront dans un paradis de délices, sur des divans, et ils regarderont. Quand Allah nous a dit que tout à l'heure, ceux qui sont destinés à l'enfer, eux, ils seront précipités dans la fournaise, et eux, ils seront voilés. Donc ils ne verront pas, ils ne regarderont pas. Baï nous dit, ma'afu minan na'im, ce qu'ils regarderont, c'est ce qui leur a été donné de délices. Allah dit, ta'rifu fi ujuhihim nadratan na'im. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité, c'est-à-dire nous dit Baï bahjata tana'uma wa husnahu. Tu reconnaîtras bahjata, la joie de leur félicité et leur beauté. Yasqawna min rahiq, on leur sert à boire un nectar pur, martumin, un nectar pur qui est cacheté. Un nectar pur, rahiqin, c'est-à-dire nous dit Baï khamrin khalisatin min ad-danas,
un vin, un vin sans impureté, un vin pur sans impureté. Martoumin cacheté. C'est-à-dire, nous dit Baï, ala inaiha, dont le contenant est cacheté, la yafaku khatmuhu ilahum. Et nul ne peut briser ce cachet, nul ne peut briser ce sceau que eux-mêmes, c'est-à-dire ceux à qui c'est servi. Khitamuhu miskun, avec un arrière-goût de musc, c'est-à-dire, nous dit Baï, ay akhir shurbihi tafuhu minhu raihat al-miski, c'est-à-dire que la fin de cette boisson qui leur est servie exhale un parfum de musc. Et vis-à-vis de cela, ils sont des véritables concurrents qui se concurrencent. C'est-à-dire, nous dit Baï, c'est-à-dire qu'ils se résolvent donc dans l'initiative à se concurrencer dans l'adoration d'Allah. Allah dans le verset suivant nous dit il est mélangé, c'est-à-dire nous dit ce qui est mélangé à ce vin, min tasnimin, il est mélangé de tasnim. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit tasnim ismu aynu fil jannah. Tasnim, c'est le nom d'une source au paradis. Allah d'ailleurs nous dit aynan yashrabu biha al-muqarrabun, qui est une source. Donc le terme de tasnim vient désigner ici la source. Yashrabu biha al-muqarrabun, dont s'abreuvent les muqarrabun, dont s'abreuvent les rapprochés. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit regarde la force de cette source dont viennent boire les awliya Allah tabarak wa ta'ala. Allah dit innal ladhina ajaramu, certes les criminels, ceux qui ont commis des crimes, c'est-à-dire nous dit Abi Jahlin wa nahwihi, comme Abu Jahl et puis ses semblables. Les criminels vis-à-vis de ceux qui avaient la foi, ils étaient en train d'en rire. Les criminels riaient certes de ceux qui avaient la foi. De ceux qui avaient la foi, il nous dit Amar ou Bilali ou nahwahuma, comme Amar ou comme Bilal et les autres qu'eux encore. Ça également, il nous l'a déjà mentionné depuis longtemps encore dans le tafsir. Il dit que parce que les mécréants, ils se moquaient des plus pauvres, des plus faibles des musulmans, à cause de leur indigence. Ammar ou Bilal, les plus pauvres parmi eux, c'était Ammar, c'était Bilal, les gens même de Ahlus Sufa. Ammar, Bilal, Suhayb al-Rumi, Salman al-Farisi. Eux, ils s'en moquaient. Pour nous, c'est d'immenses références. Allah dit Idha marru bihim, en passant près d'eux, c'est-à-dire nous dit en passant près d'eux, al-mu'minun, en passant près de ces croyants, yataghamazuna, ils se faisaient des œillades, c'est-à-dire nous dit yushirul mujrimuna ila al-mu'minin bil jafni wal hadi bi ista'zahu. Lorsqu'ils passaient auprès d'eux, ils se faisaient comme des clins d'œil pour désigner les croyants et se moquer d'eux. Et en retournant, c'est-à-dire nous dit lorsqu'ils retournent, et lorsqu'ils retournaient ensuite vers leur famille, ils retournaient en plaisantant. C'est-à-dire nous dit ils racontaient cela en disant qu'on a vu ceux qui suivent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Min sifatihim kada wa kada. On a vu ceux qui suivent Muhammad, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. En les décrivant et en dénigrant leur indigence et leur dépouillement. Allah dit wa idha ra'awhum,
et les voyants, c'est-à-dire nous dit en voyant les croyants. Qalou, ils disaient inna ha'ullahi la daloun. Mais vraiment, ceux-là, ils sont égarés. C'est-à-dire nous dit ha'ullahi alladhina atba'u Muhammadan, que ceux-là qui suivent Mohammed, jusqu'à devenir dans cet état-là, d'indigence, de misère. Mais ils sont fous, ceux-là. Ils sont égarés. Allah dit Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. C'est-à-dire que les mécréants, on ne leur a pas demandé alayhim hafidhin de prendre en charge qui que ce soit parmi ceux dont ils se moquent. C'est-à-dire, nous dit lahum, d'être leur gardien à eux, ni le gardien de leurs œuvres, jusqu'à vouloir prétendument les conduire vers leur propre intérêt. Non, pas du tout. On leur a rien demandé. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire, nous dit Yom al-Qiyamati, pour désigner le jour de la résurrection, al-Ana, maintenant. Allah dit, alors aujourd'hui, aujourd'hui, ce sont ceux qui ont la foi qui rient des infidèles. Aujourd'hui, maintenant au jour de la résurrection, voilà que les choses sont inversées. Et que ceux qui rient, ce sont les croyants. Al-Ana, aujourd'hui nous dit tabadalatil ahwali. Voilà que la condition a été inversée. Fasara al-fuqaru humul muluku fil jinan. Et voilà que ceux qui étaient hier des indigents sont maintenant des rois au paradis. Allah dit alal arayki yanzurun, sur des divans, ils regardent. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit min manazalihi min al-kufar, ils regardent de là où ils sont positionnés, il al-kufar, ils regardent les mécréants, wa hum yu'adhibun, ils les regardent qui sont eux en train de subir le châtiment. Abu Jahl wa ashbahuhu, Abu Jahl et ceux qui lui ressemblent, fidarakati nirani, ils sont eux précipités dans le feu. Yadaribuna, ils sont battus. Yu'aqibuna, ils sont châtiés. Yassihuna, ils sont en train de hurler. Et maintenant, c'est au tour des faibles musulmans de rire. Allah dit dans le 36e et dernier verset de cette sourate Al-Mutaffifin, les infidèles ont-ils eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Cheikh Ibrahim Agnès nous dit yatakallamuna fima bainahum shamatata bil kufari kadha mahal shamatati. Ils parlent entre eux, yatakallamuna fima bainahum, ils parlent entre eux de ce qu'ils ont reçu, shamatata bil kufari, se réjouissant pour le sort des infidèles, kadha mahal shamatati, parce que le paradis c'est un lieu de réjouissance. Ashamatati laysati dunya, le lieu de la réjouissance, c'est pas le monde d'ici-bas, mahalaha innaha hunalika, mais c'est là, c'est maintenant, dans l'au-delà. Al-Kufar haqqan jazaohumullah bi'amalihim. Et Allah a posé une question. Les infidèles ont-ils eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Hal thuwib al-kufaru makanu ya'fa'alun. Il répond Al-Kufar, le mécréant, les mécréants, haqqan, vraiment. Allah les a rétribués pour leurs œuvres. Qu'Allah nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé. ببركة القرآن وببركة مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس رضي الله عنه وببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.